Petit oubli de ma part sur la question précédente. Il faut coter cette trace laissée sur la vue de droite. On fait attention au moment de coter d'utiliser la bonne échelle. Donc ici on a une échelle axiale qui permet d'évaluer tout ce qui se passe sur cette partie du dessin et échelle transversale pour tout ce qui est perpendiculaire à l'axe. Donc nous c'est ce qu'on va devoir utiliser ici. Donc pensez à faire, même pour les plus téméraires, un petit tableau de proportionnalité pour les histoires d'échelle. Donc on va mettre l'échelle ici, 12 dixièmes, et ensuite on va simplement mesurer sur le dessin. Donc vous pouvez mesurer là, vous pouvez mesurer ici, vous pouvez mesurer là, et on arrive à 32 mm. Donc c'est bien 32 mm sur le dessin. En réalité, on va simplement faire maintenant un produit en croix à 32 x 10 sur 12, et on arrive aux alentours de 27 mm. Donc 27 mm, c'est ce qui va permettre en fait d'avoir la cote sur ce dessin. Alors pour la question suivante, la question 5, on vous demande le nom de la pièce sur microscope sur laquelle la section a été réalisée. Alors, on parle bien de plaque, hein. Donc un conseil, plutôt que d'utiliser ce dessin-là, hein, ce schéma-là, la vue d'ensemble, je vous propose plutôt d'utiliser le principe de fonctionnement, puisque clairement, là, la lame apparaît ici, et on parle bien en fait d'objet observé, ce qui correspond bien en fait à cette partie-là. Donc la lame mince, objet observé, est posée sur cette pièce-là qu'on appelle une platine. La platine, vous n'aurez pas par contre son repère hein, qui est demandé. Par contre, le repère, vous pouvez l'avoir non pas sur cette partie-là, mais ici. Puisque de l'autre côté, il faudrait effectivement essayer de retrouver où se trouve cette fameuse platine. Donc là, il suffit de regarder dans la liste, et effectivement, on a bien la platine en numéro 7. Donc ça, c'est le repère qu'on va pouvoir indiquer avec. Alors, pour la question suivante, on vous demande en fait la fonction des pièces 15. Les pièces 15, donc dans l'ordre de fonctionnement, il faut les repérer dans la nomenclature à quoi ça correspond. Donc là, on reprend le repère, on va jusqu'au numéro 15, et on a effectivement le nombre de pièces 2, et ce qu'on appelle des vallées. Alors, plutôt que de repartir là-dessus, même si effectivement on pourrait quand même avoir la réponse, je vous conseille c'est de repartir sur la vue d'ensemble, puisque là, les vallées, on a les vallées qui apparaissent ici et là on voit bien par contre le mode de fonctionnement, puisque il ne faut pas oublier que là, par contre, la lame, vous ne l'avez pas. Donc, hormis si vous avez déjà croisé un microscope, si logiquement ça a déjà été fait, maintenant, prenez pas de risque, puisque là, le valet, on voit bien que le valet permet de maintenir la lame mince sur la platine. Donc, c'est ce que vous mettez en fait dans la question 6, la réponse à la question 6. Pour la question suivante, on va parler en fait de l'éclairement des lames qui sont ici, lame numéro 1 et lame numéro 2. Alors, pour la lame numéro 1, qui est celle-là, 1, 2, 3 et 4, on se rend compte que la lame est parfaitement éclairée, puisqu'elle se trouve en fait dans la zone d'éclairement. Pour la suivante, qui est donnée par A, B, C, D, là par contre on se rend compte que la lame n'est pas éclairée entièrement, puisqu'on a une partie ici qui se trouve en dehors. Donc voilà, on répète et on résume là-dessus. Cette lame numéro 1 parfaitement éclairée, la lame numéro 2 pas entièrement éclairée. Donc c'est les réponses qu'il faut apporter pour la lame numéro 1, lame numéro 2, avec ce qu'on vient de raconter ici. Maintenant, pour les déplacements éventuels à effectuer pour chacune des lames pour remédier au problème, alors il faut remonter en fait dans ce qui est au-dessus. On vous dit que on voudrait que les lames soient côte à côte. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. On va essayer de faire rapide pour les voir toutes. Alors, la plus simple, ça serait en fait de laisser cette lame immobile et de bouger l'autre. Donc, les mouvements pour la deuxième lame, pour qu'elle vienne se mettre côte à côte de celle-là, ça serait de la bouger vers la droite et de la descendre. Donc, bouger vers la droite et la descendre, on va traduire ça avec un mouvement et un axe. Donc, on répète, il faut qu'on déplace vers la droite et qu'on descende. Alors, déplacer vers la droite, ça serait donc une translation. Donc, si c'est ça, on ne met pas de mouvement pour la lame numéro 1. Hein. Donc, on a dit bouger à droite, donc ça serait une translation suivant Z, mais à contresens. Donc, ça serait un moins TZ. Donc, c'est-à-dire une translation suivant Z, mais dans les négatifs.
Et l'autre déplacement, donc ça nous ferait arriver la lame à cet endroit-là. Donc on viendrait coller ce bord-là sur l'autre. Et ensuite, il faudrait la descendre. Donc il faudrait descendre la lame pour qu'elle aille se mettre à côté de celle-là. Et donc la descente, ça serait une translation suivant X. Translation suivant X. Voilà, ça c'est une première possibilité. Autre possibilité, parce qu'il ne faut pas oublier que on peut aussi bouger l'autre lame, bah, ça serait par exemple, on voit qu'on a une petite marge ici, et qu'on a une marge ici qui est plus grande que l'écart qu'on a là. Donc ce qu'on peut simplement faire, c'est bouger cette lame vers la gauche, ce qui permettra en fait de la décaler et pour que le bord il aille se mettre sur le bord de la deuxième. Et donc ce qu'il faudrait, c'est faire une translation avec cette lame suivant Z. Donc là, on prend le parti de bouger les deux lames. Donc on peut prendre cette lame-là et la bouger à gauche. Et une fois qu'on l'a bougée à gauche et que le bord est venu se mettre sur celle-là, sur ce bord-là, il suffit maintenant de descendre la deuxième lame pour qu'elle aille se mettre à côté de l'autre. Et donc là, ça serait une translation pour la lame numéro 2, une translation suivant X. Donc là, c'est un double mouvement, un mouvement de la première lame et un mouvement pour la deuxième.